Salut à toi, c'est Chinois. Dans cette vidéo, on va parler des combats lourds. Est-ce qu'il faut effectuer des combats lourds? Quand je dis lourd, c'est dur, c'est-à-dire que des combats où on frappe lourdement. Et cette réflexion vient d'un récent entraînement que j'ai pu faire dans ma petite salle où tu as l'occasion de me voir faire des vidéos. Je m'entraîne quelque peu là-bas et en fait, j'ai pu faire un petit sparring avec des petits jeunes qui avaient comment dire, un poids plus léger que moi. Donc on l'a joué très très léger et je me suis aperçu d'une chose que je me suis déjà aperçu auparavant. Et avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que reste vraiment jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, je vais te donner une petite surprise qui te permettra de développer ta boxe et ta technique. Donc la chose que je vais te dire, c'est que c'est par rapport au combat lourd, j'ai toujours tendance à te dire qu'il faut aimer la technique plus que le fait de bourriner ses adversaires, que bien souvent en fait le fait de vouloir frapper constamment lourdement ses adversaires sans penser à la technique, c'était bien souvent un faux raccord, c'était une façon justement de pallier au fait qu'on n'avait pas de technique. Néanmoins, la boxe, ça reste un sport brutal et il faut forcément se côtoyer à la puissance de frappe de tes adversaires et à la potentialité aussi de faire face justement à des adversaires qui seront puissants. Je peux mettre deux exemples. C'est ma transition entre la boxe amateur et la boxe loisir. J'avais tendance, en boxe loisir, comme tu le sais, c'est pour ça que les gens ont une mauvaise a priori de la boxe anglaise. C'est qu'en boxe loisir, en général, le but n'est pas du tout de frapper lourdement ses adversaires. Quand on commence la boxe en boxe loisir, le but est simplement de transpirer, d'apprendre la technique, d'apprendre des techniques et on va dire d'être à l'extrême limite. Ça veut dire qu'on se balance des coups l'un et l'autre sans pour autant se toucher durement. Ça veut dire que on a les gestes sans avoir le ressenti des coups lourds. Et je me rappelle que mon premier combat, c'était même pas un combat, c'était un entraînement, c'était un petit sparring qui m'a fait grandement mal à la tête. Mon premier sparring en amateur. Je me prenais en fait une grande quantité de coups parce qu'en fait, vu que j'étais habitué à faire face à des adversaires qui m'envoyaient des coups, mais que les coups n'étaient pas, les coups n'avaient pas une intention de me toucher durement. Ils avaient juste l'intention en fait. Tu connais quand tu fais des petits sparring technico-tactiques, c'est-à-dire basés sur des thèmes. Par exemple, ton entraîneur te dit envoie un jab à ton adversaire et ton adversaire t'envoie un jab. Bien souvent, les coups sont effectués pour qu'ils arrivent à ses extrêmes limites. Donc l'intention n'est pas de te toucher. Mais quand tu as un adversaire qui, lui, son intention est de rentrer son jab dans le zen, et tu t'aperçois qu'en fait ta garde est pourrite parce qu'elle n'a pas le réflexe, elle n'a pas la tonicité pour chasser le coup. Et en fait, j'ai fait 2 rounds en prenant des droites, des jabs dans la gueule pendant 6 minutes quoi. Et ce combat a été particulièrement marquant pour moi parce que au bout du compte, ça a été instructif, mais ça a été dans le mal quoi. Je me rappelle que franchement j'avais un gros mal de crâne. Et ce combat avait lieu un vendredi et tout le week-end, l'autre week-end en fait j'étais dans le lit, j'arrivais plus à bouger parce que j'avais mal au crâne. C'est pour te dire que c'était assez violent, mais en fait les coups n'étaient pas forcément violents, c'est juste que mon corps n'était pas adapté à se prendre des coups, que ce soit dans l'impact et que ce soit aussi dans la volonté de chasser les coups et dans les esquives. Ça veut dire qu'en fait j'étais un bâton mobile qui se prenait des coups. Pour reparler du sparring que j'ai pu faire récemment, les 2 petits gars en fait se mettaient à filmer le sparring. Et moi j'ai senti mon petit ego de boxeur. Je me suis dit bon les gars filment, je sais pas s'ils me connaissaient ou pas. Je me disais peut-être ils peuvent se la péter avec les vidéos en disant ils ont malmené le petit Ricams. Et donc de temps en temps je donnais une petite trempe
une petite trempe musclée pour montrer que j'étais toujours là parce que je les voyais s'activer de plus en plus. Et bon, il y a toujours l'ego du boxeur est toujours là et sera toujours là. Mais c'est une chose, c'est que en fait, un combat dur, de fois, te révèle. Il y a des boxeurs qui, en fait, et je suis peut-être dans ce cas, en fait, dès que je peux pas mettre une grosse, de temps en temps, une petite gouache forte, et ben en fait, j'ai une diminution de mon niveau. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que comme j'ai pu le dire, il y a des boxeurs qui en fait leur technique est aussi basée sur leur puissance. Néanmoins, il ne faut pas forcément que ça soit que sur cela, quoi. C'est un juste milieu qu'il faut avoir. Mais les combats durs peuvent vraiment te révéler. J'ai eu aussi une autre histoire avec un boxeur à l'ancienne, il s'appelle Steve, un gars qui frappait durement et tellement ses frappes étaient dures, tu avais l'impression que ton nez allait rentrer dans ton cerveau, quoi. Et en fait, ce boxeur m'a permis de comprendre qu'on pouvait faire mal à son adversaire tout en reculant. C'est-à-dire jouer sur la contre-attaque, reculer et frapper au bon moment. Et franchement, si je n'aurais pas connu ce boxeur, si je n'aurais pas eu l'occasion de faire beaucoup de sparring avec lui, en plus à l'époque, c'était une époque où on faisait des sparring H24, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas forcément beaucoup de tactique, mais beaucoup de sparring. Et ce boxeur m'a permis de fuir, de comprendre qu'il ne fallait pas forcément... Parce que bien souvent, quand on fait face à un adversaire qui nous tamponne, on a tendance à vouloir le tamponner et d'aller de l'avant, aller vers ton adversaire. Mais néanmoins, l'adversaire que j'avais en face était largement plus fort que moi, vraiment un boxeur solide. Et franchement, en plus je suis un mec qui n'aime pas forcément les coups. Donc j'ai pu se baser sur le fait de reculer et de tamponner par la suite. Et il faut dire que les combats durs en fait te permettent de te révéler. On peut voir qu'il y a une grande différence entre penser à un combat et être durant le combat. Si tu n'as jamais eu l'occasion de faire des combats, si tu as eu l'occasion de faire des combats, tu dois le savoir que avant un combat, on s'imagine beaucoup de scénarios, tout ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et au bout du compte, on s'aperçoit que dès qu'on est dans le combat, boum, il y a un changement. Déjà, notre cardio n'est pas forcément le cardio de notre imaginaire. Quand on est dans notre imagination, on a l'impression qu'on peut tout faire. Mais lorsqu'on est dans le réel, on voit que notre condition physique, elle nous bloque. Donc pour moi, la chose intéressante de faire de temps en temps des combats lourds, pour sentir les coups réellement avant de passer au grand jour, au vrai combat. Et en plus, ça te révèle à toi-même. Et d'autre part, ça te permet de voir ton réel niveau. Car la boxe, c'est aussi beaucoup de mental, c'est beaucoup de mental. Et le mental, tu le vois en fait en prenant des coups solides en fait. C'est à ce moment-là que tu vois quitter. C'est à ce moment-là que tu te révèles vraiment. Et c'est encore plus, la chose est encore plus amplifiée quand tu fais un réel combat face à des gens que tu connais pas, face à un adversaire que tu connais pas. Et c'est à ce moment-là que vraiment que tu te révèles. Et c'est intéressant, tout ce qui est boxe, sport de combat, ça te permet de te révéler constamment à toi-même. Car au bout du compte, c'est pas anodin de faire un combat dans un ring, dans un lieu extérieur, face à des gens que tu connais pas. C'est vraiment éprouvant psychologiquement, mais c'est tout aussi enrichissant. Donc, avant de terminer cette vidéo, je voulais te proposer 3 vidéos que j'avais envoyées dans le groupe privé, les meilleures vidéos qui ont intéressé les personnes. Ces 3 vidéos, tu n'as pas pu les voir, elles ne sont pas disponibles sur la plateforme YouTube. Elles sont uniquement disponibles dans le groupe privé. Donc si tu es déjà dans le groupe privé, je vais te les envoyer via le mail qui va te permettre en fait de voir cette vidéo. Et si tu n'es pas dans le groupe privé, il suffit simplement d'aller dans la description dès maintenant, cliquer et tu recevras directement ces 3 vidéos. Il y a une vidéo certainement sur Mike Tyson, une vidéo sur l'entraîneur de McGregor, Ido Portal, qui est beaucoup basé sur la coordination. Et l'autre vidéo, je ne sais plus, en tout cas ces 3 vidéos seront envoyées dans ta boîte mail. Donc si tu veux rejoindre le groupe privé, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Ensuite, tu iras dans une page qui te dira d'envoyer ton meilleur mail et tu recevras tout de suite cela par mail. Donc on se rejoint dans le coulisses, c'est comme d'habitude que la boxe est avec toi.